Bienvenue mes amis sur votre chaîne Histoire pour enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Êtes-vous prête? Allons-y! Dans un village isolé entouré de montagnes, vivaient deux filles complètement différentes, Léla, la travailleuse, et Nada, la paresseuse. Léla, avec ses longs cheveux noirs, aimait travailler dur. Chaque matin, elle se réveillait avec le lever du soleil, aidait sa famille dans les champs et s'occupait des animaux. Elle rêvait toujours de réaliser de grandes choses et croyait fermement que l'éducation était la clé du succès. D'un autre côté, Nada avait une personnalité joyeuse, mais elle préférait jouer plutôt que d'étudier. Elle passait la plupart de son temps avec ses amis dans les champs, laissant ses devoirs scolaires inachevés. À l'approche de la fin de l'année scolaire, un grand concours fut annoncé à l'école, et le gagnant obtiendra une bourse d'études en ville, une opportunité incroyable qui ne s'était jamais présentée à personne auparavant. Lorsque Léla apprit le concours, elle commença à se préparer sérieusement. Elle établit un emploi du temps quotidien d'études, consacrant chaque jour à une matière différente. Elle s'asseyait sous un grand arbre dans le jardin, entourée de livres et de feuilles. Elle lisait, résolvait des problèmes et prenait des notes. Elle ne se contentait pas de cela, mais assistait également à des cours supplémentaires pour améliorer ses compétences. Pendant que Nada observait Léla de loin, elle ressentit une certaine jalousie. Elle savait que Léla réussirait, mais elle n'était pas prête à faire des efforts. Une nuit, alors que Léla étudiait, Nada décida d'essayer un peu. Elle s'assit devant ses livres, mais après quelques minutes, elle retourna à son habitude de dormir. « Je n'ai pas besoin d'étudier, je vais gagner facilement », pensait-elle en elle-même. Le jour du concours arriva. Tout le monde se rassembla dans la cour de l'école, et l'atmosphère était chargée de tension. Léla portait ses nouveaux vêtements et se sentait confiante, tandis que Nada était tiraillée entre l'anxiété et l'indifférence. Lorsque le concours commença, les questions furent posées une à une, et Léla semblait à l'aise en y répondant. Nada, en revanche, était nerveuse. Quand vint son tour, elle ne pouvait pas se concentrer. Elle répondit aux questions au hasard, et quand elle eut terminé, elle réalisa qu'elle n'avait rien fait de mémorable. À la fin de la journée, les résultats furent annoncés, Léla était la gagnante. Léla se sentit fière et accomplie, tandis que la tristesse envahit Nada. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait fait, mais l'échec la poussa à réfléchir à sa vie. Elle rentra chez elle en pensant à ses décisions et réalisa qu'elle avait ignoré des opportunités précieuses. Nada décida d'apprendre de son expérience. Elle commença à observer Léla de plus près et apprit d'elle l'importance de l'organisation et du travail acharné. Dans les jours suivants, Nada rejoignit Léla pour étudier et travailla dur pour améliorer ses notes. Elle commença à se fixer de petits objectifs et célébra chaque petite réussite. Avec le temps, Nada changea de manière significative. Elle n'était plus cette fille paresseuse que le village connaissait. Elle devint persévérante et aspirait à gagner le prochain concours.